Un jour, un millionnaire a surpris un garçon pauvre en train de danser pour sa fille qui était déprimée. Seul et affamé, le garçon s'était faufilé discrètement par le portail d'un grand manoir. Ses yeux rencontrèrent ceux de la fille du millionnaire, assise en silence avec un visage rempli de tristesse. Puis, il a fait quelque chose que personne n'attendait, il a commencé à danser. Non pas pour de l'argent ou de la nourriture, mais juste pour la faire sourire. Et ce qui s'est passé ensuite a changé leur vie à jamais. Alan Omwami était l'un des plus grands millionnaires de la ville. Sa fortune venait du pétrole, de l'immobilier et du transport maritime, et les gens l'appelaient « les mains d'or », car tout ce qu'il touchait se transformait en succès. Mais à l'intérieur de son manoir sur Miami Island, son plus grand défi n'était pas les affaires, mais le silence de sa fille, dont il désirait ardemment entendre à nouveau le rire. Sa fille unique, Taïcha, autrefois une jeune fille joyeuse et enjouée, était devenue silencieuse à la suite d'un grave accident de voiture qui lui avait également enlevé sa femme bien-aimée, Déborah. Avant cela, son rire emplissait la maison comme une mélodie. Elle courait dans le jardin en pourchassant les papillons. Mais maintenant, elle restait assise en silence dans son fauteuil roulant, fixant la fenêtre, son âme éteinte. Au début, Alan avait essayé de lutter contre cette situation avec son argent. Il avait emmené sa fille en Inde pour une intervention chirurgicale, en Allemagne pour des thérapies et aux États-Unis pour des traitements de pointe. Chaque tentative se soldait par de la déception. Le sourire de Taïcha s'estompa et son rire disparut. Il était rare qu'elle quitte sa chambre, sauf si sa gouvernante la poussait dans le jardin. Bien qu'Alan ait l'air fier et froid devant le monde, son cœur se brisait chaque jour. Mais un après-midi ensoleillé, quelque chose d'étonnant s'est produit. Taïcha était assise silencieusement dans le jardin, les yeux fixés sur le portail. Soudain, elle a vu quelque chose bouger sur le côté. Un petit garçon sans chaussures s'est faufilé discrètement. Sa chemise était déchirée, son pantalon trop grand pour son corps mince. Ses cheveux étaient sales et ses genoux portaient les cicatrices de la vie dans la rue. Mais ses yeux brillaient d'espièglerie. Sans dire un mot, il a commencé à danser. Ce n'était pas une danse professionnelle, comme celle des vidéos. C'était une danse humoristique, ses mains faisant des mouvements étranges et son corps tournant de manière ridicule. Au début, Taïcha l'a juste regardé. Puis un petit sourire est apparu au coin de ses lèvres. Le garçon a ouvert de grands yeux et a fait semblant de tomber, puis s'est relevé en souriant. Taïcha a applaudi. Et soudain, comme un miracle, elle a ri aux éclats. Ce n'était pas un rire poli ou forcé. C'était un rire réel, pur, qui a rempli l'air du jardin. Le garçon a souri et a dansé encore plus, tournant, sautant, et se jetant sur l'herbe comme un clown. Le rire de Taïcha s'est intensifié. Son nom était Ajibu, du moins c'est ce qu'il a dit quand on lui a posé la question. Les gens qui connaissaient la rue savaient que ce garçon était un sans-abri. Parfois, il dormait sous le pont près de la gare routière. D'autres fois, il se cachait dans des bâtiments inachevés. Il n'avait pas de parents connus, pas de frères et sœurs, ni de lit autre que le sol de ciment dur. Mais Ajibu avait une chose qui le maintenait en vie, sa joie. Quand il avait faim, il dansait. Quand les chauffeurs l'engueulaient pour avoir demandé l'aumône dans la rue, il dansait. Il dansait pour les gens dans la rue, et parfois il lui donnait quelques pièces. C'est là qu'il se sentait vivant, puisant une nouvelle force même au milieu de ses souffrances. Ce jour-là, il est passé près du manoir d'Alan Omwami. Il a vu à travers une petite ouverture dans le portail, Taïcha assise en silence dans son fauteuil roulant, les yeux baissés de tristesse. Quelque chose a touché le cœur d'Ajibu. Il a pensé, je connais la douleur de la tristesse. Mais si je danse pour elle, peut-être qu'elle sourira. Peut-être que je peux chasser sa tristesse. Alors il est entré dans le jardin par une cour. Il a commencé à danser, faisant des grimaces amusantes et tournant son corps de manière espiègle. Quand Taïcha a ri, pour lui, c'était une victoire plus grande que d'avoir de la nourriture après une longue journée de faim. Pendant ces quelques minutes, Ajibu a oublié qu'il n'avait pas de chaussures, pas de nourriture, ni de maison. Il n'était plus un mendiant. Il était un enfant qui apportait de la joie à un autre enfant. Il ne savait pas qu'il ne faisait pas que faire rire Taïcha, mais qu'il changeait sa vie et la sienne pour toujours. De l'intérieur du manoir, Alan Omwami a entendu un rire. Il s'est arrêté net. Il ne l'avait pas entendu depuis des mois. Il a couru vers le balcon et a, d'une certaine manière, été témoin d'un miracle. Sa fille riait, elle applaudissait, ses yeux avaient une nouvelle lueur. Et la source de sa joie n'était ni un médicament, ni une thérapie, ni de l'argent, mais un garçon pauvre qui dansait seul dans le jardin. Au début, Alan était en colère. Un garçon de la rue était entré dans le domaine. Où étaient les gardes? N'était-il pas un danger? Il a serré les poings, prêt à le chasser. Mais ensuite, il a regardé Taïcha.
Ses joues étaient roses, ses mains applaudissaient avec une force qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Son dos était droit. Et son rire, ce rire vrai et vivant, a rempli l'air. Alan s'est figé là où il se tenait. Pendant des mois, il avait dépensé des millions pour des médecins, sans succès. Maintenant, en moins de 10 minutes, ce garçon pauvre avait rendu la vie à sa fille. Il ne comprenait pas. Il n'osait pas demander pourquoi. Mais il ne pouvait pas nier ce qu'il voyait. Le lendemain, Ajibu est revenu dans le jardin. Il n'était pas venu pour voler. Il avait une seule intention dans son cœur, faire rire Taïcha à nouveau. Taïcha l'attendait avec impatience. Ses yeux brillaient, ses mains prêtes à applaudir. C'est l'heure du spectacle, a demandé Ajibu, levant les mains comme un clown. Taïcha a ri et a hoché la tête. Mais avant qu'il ne commence, Alan Omwami est apparu. Ajibu s'est figé. Il a reconnu ce visage d'homme mûr et en colère. Il s'est préparé à s'enfuir. Mais la voix de Taïcha a brisé le silence. « Papa, s'il te plaît, ne le chasse pas. S'il te plaît. » Alan a regardé le garçon de plus près pour la première fois. Chemise déchirée, pantalon tombant, et ses pieds pleins de cicatrices. Mais ses yeux étaient fermes, ni orgueilleux ni faibles, mais résolus. « Quel est ton nom ?» a demandé Alan. « Ajibu » a répondu le garçon. « Pourquoi es-tu entré ici ?» Ajibu a avalé sa salive. « Je l'ai vue l'autre jour, elle avait l'air triste. J'ai pensé que si je dansais, peut-être qu'elle rirait. Je ne suis pas venu pour voler, monsieur. Je suis juste venu donner un peu de quelque chose. Je peux partir maintenant si vous voulez. » Les mots du garçon étaient simples, mais ils sont entrés dans le cœur d'Alan Omwami comme de la pluie sur un sol sec. « Où vis-tu » a demandé Alan, maintenant avec douceur. « N'importe où » a dit Ajibu. « À la gare routière. Parfois je danse pour obtenir de l'argent. Parfois je danse juste pour moi, pour que la faim ne me gagne pas. » Les yeux de Taïcha se sont remplis de larmes. « Il me rend heureuse, papa. » Alan a regardé sa fille. Ses joues brillaient, son dos était droit. Il a vu les orteils de ses pieds bouger, peut-être que c'était un mouvement très petit, mais c'était un mouvement. Un mouvement qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Il a pris une profonde inspiration. « D'accord. Tu peux rester aujourd'hui, mais là où je peux te voir. Pas de bêtises. Tu comprends ?» Ajibu a hoché la tête rapidement, son visage rayonnant. Il s'est tourné vers Taïcha avec un grand sourire. « C'est l'heure du spectacle ?» a-t-il demandé. Taïcha a applaudi. Et d'un seul coup, le jardin est redevenu une scène. Une journée est devenue 3. 3 sont devenus une semaine. Les gardes ont été informés de ne pas arrêter le garçon. « Laissez-le entrer à 10 heures, a ordonné Alan. Et qu'il reparte à midi. Il mange avant de partir. Ajibu arrivait chaque jour avec de nouvelles idées. Il faisait une danse de caméléon. Il racontait des histoires amusantes de la gare routière. Il imitait une dispute entre les chauffeurs de Matatu et leurs assistants. Il faisait des bruits hilarants. Il est tombé de façon théâtrale. Il s'est relevé fièrement. Il s'est agenouillé comme un roi. Puis, il a fait des clins d'œil espiègles jusqu'à ce que Taïcha rit si fort que ses épaules tremblent. Mais ce n'était pas seulement un rire. Quelque chose d'autre se passait. Les mains de Taïcha sont devenues plus fortes à force d'applaudir. Elle a commencé à lever les bras pour imiter les mouvements d'Ajibu. Sa voix est devenue plus stable. Elle lui a dit, « Encore. Non, fais comme hier. » Elle a même essayé de faire rouler un peu son fauteuil roulant lorsqu'il tournait sur l'herbe. Et chaque petit mouvement était une victoire. Alan regardait tout cela en silence. Il a remarqué de petites choses, comme la façon dont Ajibu ne créait jamais rien avant de danser. Comment il s'assurait toujours que le visage de Taïcha était prêt avant de faire une blague. Comment il ne s'attendait à rien de plus que des applaudissements. Mais quand on lui offrait de la nourriture, il la mangeait avec la dignité de quelqu'un qui sait ce que c'est de manger une seule fois par jour. Le soir, après le départ d'Ajibu, Taïcha a commencé à parler plus que jamais. « Papa, tu as vu quand il a fait semblant d'être une sirène de police. Papa, aujourd'hui j'ai senti quelque chose dans mes orteils. Papa, est-ce qu'il peut revenir demain ?» Le médecin qui l'a examinée lors d'un contrôle de routine a été surpris. « Elle est revenue à la vie », a-t-il dit en la regardant attentivement. Ce genre de motivation peut ouvrir des voies de guérison. Nous ne pouvons pas tout expliquer scientifiquement. Quoi que vous fassiez, continuez. Ne vous arrêtez pas. Cette nuit-là, Alan s'est tenu seul dans le jardin, regardant l'endroit où Ajibu dansait. Il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une gratitude qui n'était pas liée à l'argent ou au compte bancaire.
Il a soufflé un léger sifflement dans l'air chaud. Merci, mon garçon. Et bien que personne ne l'ait entendu, le jardin semblait être d'accord avec lui. Cela s'est passé un après-midi ordinaire, un jour où l'on ne s'attend pas à des miracles. Le soleil était bas, le jardin projetait de douces ombres et une radio lointaine jouait une vieille chanson de Higlife. Ajibu était au milieu de sa danse, se déplaçant lentement comme si le temps était lourd. Taïcha a ri si fort qu'elle a oublié de tenir sa couverture. « Attends » a-t-elle dit en reprenant son souffle. « Laisse-moi essayer quelque chose. » Elle a mis ses 2 mains sur les poignées de son fauteuil roulant. Son visage s'est rempli d'effort. Pendant quelques secondes, il n'y a eu aucun mouvement. Puis ses épaules se sont levées, sa poitrine s'est bombée, et lentement, ses fesses se sont soulevées d'1 ou 2 centimètres. Elle a tenu en tremblant pendant un long compte de 3. 1, a murmuré Ajibu, les yeux écarquillés. 2, a compté Alan en se rapprochant sans même s'en rendre compte. 3, a soufflé Taïcha avant de redescendre lentement dans son siège, haletante et souriante, des larmes coulant sur son visage. Le silence est tombé sur le jardin. Mais ce n'était pas ce silence lourd d'autrefois, mais un silence sacré, qui vient après qu'une prière a été exaucée de manière inattendue. Ajibu a rompu le silence avec un cri. « Tu l'as fait. Tu l'as fait. » Il a fait 3 tours sur lui-même et est tombé à genoux près d'elle. « Tu es un héros. » Alan s'est également agenouillé de l'autre côté, ses mains tremblant. Il a doucement touché le front de sa fille. « Tu es courageuse, » a-t-il dit. « Je suis si fier de toi. » Taïcha a tendu les mains vers les 2. Une main vers son père et l'autre vers son ami. « Je n'ai plus peur, » a-t-elle dit. « Quand il danse, je sens que je peux bouger. » Ils ne l'ont pas dit au monde. Pas encore. Ils n'ont pas pris de photos ni appelé les journaux. Ce qu'ils ont fait, c'est continuer. Plus de rire, plus d'exercices et de petits mouvements qui se sont combinés pour devenir quelque chose de grand. Cette nuit-là, Alan n'a pas pu dormir. Il a marché dans les longs couloirs de son manoir, ses pas résonnant sur le sol de marbre. Il s'est souvenu de sa fille, ses yeux s'illuminant chaque fois qu'Ajibu entrait, sa voix devenant plus forte quand elle l'appelait. Puis il a pensé à sa fierté, à sa réputation, à son nom. C'était une bataille dans son cœur, entre la fierté et l'amour, entre les attentes du monde et la voix de son cœur. Au matin, Alan Omwami s'est rendu compte d'une chose. La célébrité ne guérirait pas sa fille. L'argent n'achèterait pas son rire. Mais Ajibu, le garçon pauvre et sans rien, avait donné de l'espoir à Taïcha. Pour la première fois, Alan a accepté dans son cœur. Peut-être que la richesse n'est pas la plus grande puissance. Peut-être que la gentillesse est la vraie puissance. Un samedi après-midi, Alan a appelé Ajibu pour qu'il s'assoie avec lui dans le jardin. Pour la première fois, le garçon n'a pas été invité à danser. Il a été invité à parler. « Parle-moi de ta vie », a dit Alan. Ajibu a hésité. Personne ne lui avait jamais posé de questions. Les gens voyaient ses vêtements sales et le chassaient. Mais les yeux d'Alan étaient attentifs, presque doux. « Je ne sais pas où je suis né », a commencé Ajibu d'une voix basse. « Ma mère est morte quand j'étais petit. Mon père m'a laissé. Les femmes du marché me donnaient parfois de la nourriture, mais quand j'ai grandi, elles ont arrêté, et je suis resté avec d'autres garçons à la gare routière. On dort sous le pont ou dans des magasins qui restent ouverts. » Alan l'a écouté, son cœur se sentant lourd. « Pourquoi danses-tu » a-t-il demandé. Ajibu a souri un peu. « Quand tu as faim, ton corps est lourd. Quand tu es fatigué, la faim te submerge. Mais si tu bouges, si tu danses, tu te sens plus léger. » Les gens rient. Parfois ils me donnent des pièces, parfois non. Mais au moins je ne me sens pas sans valeur. Alan a hoché lentement la tête. Il avait fréquenté les meilleures écoles, mangé la meilleure nourriture, voyagé à travers le monde. Mais devant lui était assis un garçon qui, sans maître, avait appris la plus grande vérité de la vie. « La joie est une force », a dit Alan avec fermeté. « Tu n'es plus un étranger. Tu fais partie de cette maison. » Ajibu a bâillé, ne sachant pas s'il avait bien entendu. Mais quand Taïcha s'est approchée et a tenu sa main en souriant, il a su qu'il n'était plus seulement un garçon de la rue. Il était en train de devenir une famille. Le moment de la transformation est arrivé un après-midi ordinaire. Le soleil était chaud, les fleurs du jardin dansaient dans le vent, et Ajibu faisait une danse de robot amusante tandis que Taïcha applaudissait. « Je veux essayer de me lever », a dit Taïcha soudainement, se surprenant elle-même. Ajibu s'est arrêté au milieu de son mouvement. « Quoi ? C'est ce que je veux dire », a-t-elle insisté d'une voix plus forte. Alan, qui était assis à proximité, s'est raidi. Il ne voulait pas que sa fille se blesse. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas l'arrêter.
Taïcha a posé ses mains sur les poignées du fauteuil roulant. Ses mains tremblaient, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a poussé fort, son visage se tordant d'effort. Lentement, douloureusement, elle s'est levée. Un genou a tremblé, l'autre s'est un peu redressé. Elle n'était pas complètement debout, mais elle était sur ses pieds, son corps droit pour la première fois depuis l'accident. Le cœur d'Alan battait fort. Les gardes à la porte se sont figés. Même les employés à l'intérieur ont crié de surprise. Ajibu a poussé des cris de joie, tournant sur lui-même avant de tomber à genoux. « Tu l'as fait. Tu es debout, Taïcha. Tu es debout. » Taïcha s'est maintenue pendant 3 secondes, son petit corps tremblant comme une feuille. Puis elle est revenue lentement dans son fauteuil. Au lieu de pleurer, elle a ri. « Je me suis levée. Tu as vu, papa? Je me suis levée. » Alan s'est agenouillé à côté d'elle, les larmes aux yeux. Il a pris ses mains tremblantes. « J'ai vu, ma chérie. Et je n'ai jamais été aussi fière. » Ce jour-là, le manoir n'était plus silencieux. Il a été secoué par le rire, les applaudissements et les cris de joie. Le changement avait commencé et Alan le savait. La guérison de sa fille avait commencé, et tout avait commencé avec un garçon qui n'avait rien d'autre qu'une danse. Cette nuit-là, longtemps après que Taïcha se soit endormie, Alan est resté silencieux dans son bureau. Les papiers sur le bureau n'ont pas été touchés. Le téléphone a sonné plusieurs fois, mais il les a ignorés. Toutes ses pensées étaient sur Ajibu. Pendant des semaines, ce garçon avait redonné vie à sa fille. Il l'avait fait rire à nouveau. Il l'avait fait bouger à nouveau. Il l'avait fait vivre à nouveau. Et aujourd'hui, elle s'était levée. Même pour quelques secondes, c'était un miracle. Alan savait que ce n'était pas de la chance. C'était Ajibu. Cette nuit-là, Alan a trouvé Ajibu assis tranquillement sur les marches de derrière. Ses mains serrant ses genoux, il regardait dans l'obscurité comme s'il ne savait pas s'il avait vraiment le droit d'être là. Alan s'est assis à côté de lui. « Tu ne devrais pas être seul ici, » a dit Alan doucement. Ajibu a haussé les épaules. « Je suis habitué, monsieur. » « Ce n'est plus le cas, » a répondu Alan d'une voix calme et pleine de promesses. « Ceci, c'est ta maison maintenant. Tu fais partie de cette famille. Tu auras 3 repas par jour. Tu iras à l'école. Et tu n'auras plus jamais à te demander où tu vas dormir. » Les yeux d'Ajibu se sont écarquillés, sa voix tremblante lorsqu'il a murmuré « Merci, monsieur. » Alan s'est tourné vers lui, ses yeux brillants. « Écoute-moi, Ajibu. Je sais ce que tu as donné à ma fille. Tu lui as donné quelque chose que l'argent, les médecins ou les médicaments ne peuvent pas donner, l'espoir. Et une personne qui donne de l'espoir ne mérite pas d'être connue. Elle mérite d'être aimée. » Pour la première fois de sa vie, Ajibu s'est senti vraiment vu. Sa gorge s'est nouée et des larmes ont coulé sur son visage. Cette nuit-là, il a dormi dans un lit doux, en sécurité sous un toit, dans un endroit qu'il pouvait appeler « maison » pour la première fois. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'histoire se répande dans la ville. Le grand millionnaire avait ouvert sa porte à un garçon de la rue. Pour certains, c'était de la folie. Pour d'autres, c'était du vrai courage. Les journaux sont sortis avec des gros titres. Le millionnaire Omwami a adopté un garçon de la rue. La ville est divisée entre la colère et l'éloge. Certains partenaires commerciaux l'ont pris à part. « Alan, ça va nuire à ta réputation. Un garçon de la rue dans ton manoir? Et s'il vole? Et s'il cause du tort? Pense à ton image. » Mais Alan avait changé. Il ne se souciait plus des apparences. « Mon image ?» a-t-il dit calmement. « Ma fille se lève à nouveau. Ma fille rit à nouveau. C'est la seule image qui m'importe. » Et Taïcha elle-même a dit, à tous ceux qui lui posaient la question, « Ajibu est mon ami. Il me donne de la force. Si vous ne l'aimez pas, vous ne m'aimez pas non plus. » Les voix du doute ont commencé à s'estomper, car si certains se moquaient, beaucoup respectaient. Les voisins ont commencé à murmurer différemment maintenant. Pensée Y, un garçon de la rue fait de nouveau marcher Taïcha. Peut-être que la gentillesse est plus puissante que l'argent. Et au milieu de tout cela, Ajibu est resté humble. Il ne se souciait pas des journaux ou de ce que les gens disaient. Chaque jour, il dansait. Chaque jour, il riait avec Taïcha. Chaque jour, il offrait son cadeau. Le manoir qui résonnait autrefois du silence était maintenant plein de vie. Les matins commençaient avec Taïcha appelant Ajibu. Les après-midi étaient remplis de rires alors qu'il faisait des tours amusants. Les soirées se terminaient par des repas partagés où Taïcha se moquait de son père pour avoir souri plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Lentement, la thérapie de Taïcha s'est améliorée. Avec Ajibu à ses côtés, l'encourageant, elle a marché quelques pas, puis plus loin.
Elle utilisait encore son fauteuil roulant parfois, mais la peur ne la contrôlait plus. Elle vivait à nouveau. Alan, lui aussi, a changé. Il n'était plus seulement un millionnaire obsédé par les affaires. Il était un père qui retrouvait le bonheur. Et avec Ajibu, il s'est retrouvé à faire le travail d'un père à nouveau, guider, enseigner, protéger. Un jour, Taïcha a regardé Ajibu et a murmuré « Maintenant, je ne suis plus seule. J'ai un frère. » Alan a ri, mais au fond de son cœur, il était plein de joie. Pour la première fois depuis de nombreuses années, sa maison n'était pas juste un manoir. C'était un foyer. Un soir, alors que le soleil peignait la ville de couleur d'or et de sang, Alan se tenait dans le jardin, regardant Taïcha marcher avec soin, tenue par la main d'Ajibu. Le son de son rire, mêlé à celui d'Ajibu, remplissait l'air. À ce moment-là, Alan a compris quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment su. L'argent est important, oui, mais la vraie richesse ne se trouve pas dans les comptes bancaires ou les contrats commerciaux. La vraie richesse était dans le rire de sa fille, dans le courage d'un garçon qui n'avait pas été brisé par la rue, et dans l'amour qui les unissait tous. Il a murmuré à voix basse, « Je pensais que j'avais tout. Mais je n'avais rien jusqu'à ce que je rencontre ce garçon. » À partir de ce jour, Alan Omwami n'était plus connu seulement comme un millionnaire, mais comme un homme de cœur. Ajibu n'était plus un garçon de la rue. Il faisait partie de la famille Omwami. Et l'histoire de Taïcha a apporté de l'espoir à de nombreuses familles, montrant que parfois, la guérison dont nous avons besoin ne vient pas des médicaments ou de l'argent, mais de l'amour, de la gentillesse et d'une amitié inattendue. Cette histoire nous enseigne beaucoup de choses très précieuses dans la vie. D'abord, elle nous apprend que l'argent et la richesse ne peuvent pas tout résoudre. Alan Omwami avait tout, richesse, réputation et un grand nom, mais tout cela n'a pas pu rendre le rire à sa fille. C'est alors que Dieu a utilisé une voix inattendue. Un garçon pauvre de la rue, Ajibu, qui n'avait ni richesse ni maison, mais qui avait quelque chose d'une grande valeur, la joie et un cœur pur pour donner de l'espoir à quelqu'un. Deuxièmement, cette histoire nous apprend qu'un petit acte de gentillesse peut apporter de grands changements. Ajibu ne savait pas que sa danse ferait rire Taïcha à nouveau, et que ce rire serait le début de la guérison de son âme et même de son corps. De même, ton sourire, ton mot de réconfort ou ta petite aide à un voisin peut être une aide plus grande que tu ne le penses. Troisièmement, elle nous enseigne que Dieu peut utiliser n'importe qui pour une bénédiction. Tu n'as pas besoin d'être riche, célèbre ou puissant pour changer la vie de quelqu'un. Souvent, Dieu utilise ceux que le monde considère sans valeur pour apporter une grande lumière. Par conséquent, ne méprisons personne, car en chacun il y a un don de Dieu qui peut changer l'histoire de toute une famille. Quatrièmement, cette histoire nous a montré le pouvoir de l'amour et de la solidarité familiale. Quand Alan a baissé sa fierté et a accepté Ajibu, il n'a pas seulement accueilli un garçon pauvre, mais il a accueilli une bénédiction de Dieu. Grâce à cette solidarité, sa maison qui était pleine de silence a retrouvé le rire. Et surtout, elle nous apprend que la vraie richesse n'est pas l'argent, mais l'amour, le bonheur, la santé et l'amitié véritable. Le rire de Taïcha avait une valeur inestimable, bien plus que toutes les richesses de son père. Amis, rappelons-nous que chacun de nous peut être un Ajibu pour quelqu'un d'autre. Tu peux être la raison pour laquelle quelqu'un sourit à nouveau.